Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 24 novembre, il est 10 heures et j'ai un grand plaisir à vous retrouver pour cette nouvelle revue de marché Ishimoku consacrée au marché des actions. Donc j'ai déjà eu beaucoup de plaisir à retrouver certains d'entre vous et d'entre hier avec la revue de marché indice, forex et crypto-monnaie et aujourd'hui de vous retrouver à nouveau si vous revenez et que vous avez la gentillesse de revenir pour cette seconde revue de marché consacrée aux actions cette fois-ci et ceux que je n'avais pas revus hier. Si vous venez pour la toute première fois, vous avez avec le logiciel GoToWebinar qui vous permet de suivre ces revues de marché un onglet où il est écrit questions. Vous cliquez sur le petit carré à côté, ça va agrandir la fenêtre. Vous pouvez poser vos questions et faire vos commentaires. Et c'est dans cet onglet que j'ai le plaisir de vous lire pour commencer, de lire vos bonjours. Vous me souhaitez bonjour et puis vous me dites bonjour. Vous dites bonjour aussi aux copains et aux copines. Et donc, j'ai plaisir à prendre quelques secondes à vous lire avant de démarrer. Bonjour Didier, moi aussi je suis heureux de te retrouver. Bonjour Philippe, enfin je suis présent, nous dit Jean-Claude depuis le Japon. Bon courage, bon salut Jean-Claude depuis le Japon. Bonjour Patrick, me demande Jacques, est-ce que je vais bien? Je vais y revenir. Son image, ok, merci. Bonjour à tous. Alec, Grégory, Anthony, salut Anthony. Daniel, Christian, Olivier, Gérard, Séry, Franck, Florent, Shaoki, Eline, Richard, Jérémy, Dominique, Xavier, Sid et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Donc alors certaines personnes me demandent si je vais bien parce que bon comme je n'ai rien à cacher, je me suis fait opérer la semaine dernière d'une hanche, donc oui je vais très très bien. Bon je cours pas encore, hein, je marche avec mes béquilles, mais chaque jour un peu plus et chaque jour un peu mieux, donc je suis très très content et je vous remercie beaucoup de me demander. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit dans la newsletter que je vous ai envoyée, exceptionnellement, je n'ai pas reçu vos demandes d'analyse sur les marchés des actions. Donc, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous saviez qu'il n'était pas nécessaire de m'envoyer de demandes d'analyse exceptionnellement, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui au niveau des actions. Et puis, malgré tout, je reste un petit peu fatigué encore quand même. Et si j'arrive à faire une heure, c'est déjà pas mal. Donc si je fais tout ce que j'ai à vous montrer plus les questions, ça va être un petit peu plus long et je serai peut-être un peu moins performant. Alors, voyons voir ce que je peux vous proposer aujourd'hui. Alors déjà, je peux vous proposer de regarder cet avertissement sur les risques et en attendant, je vais vous expliquer comment est-ce que je compte animer cette revue de marché ce jour. Sachez, si vous venez pour la première fois, que je vous souhaite la bienvenue, bien sûr. On vous souhaite tous la bienvenue dans cette magnifique communauté. Sachez aussi que sur ce site que vous avez sous les yeux, vous avez le forum ici. Je vous invite à y aller. Comme j'ai un petit peu plus de temps en ce moment, ben, j'ai commencé à euh, m'y remettre sur le forum moi-même hier. J'ai fait le suivi suite à la revue de marché d'hier de Euroyen, DAX. Voilà, on a partagé. Si vous avez des demandes d'analyse, vous pouvez les faire sur ce forum, mais des demandes participatives, c'est-à-dire qu'on vous demande de publier vos graphiques, de dire ce que vous en pensez, quelle est votre propre analyse, et par rapport à votre propre analyse, on vous proposera des réponses avec des membres plus ou moins expérimentés, certains très expérimentés, comme Triad, Anthony, D'Antoni et beaucoup d'autres encore, d'autres moins expérimentés, mais cet échange nous permet à tous de progresser et vous fera avancer très 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 rapidement. Ces revues de marché n'ont pas pour objectif de vous proposer des signaux ou vous donner des conseils en investissement. Je dis ce que je vois au travers de l'Ishimoku, ni même de vous enseigner l'Ishimoku pour ce faire. C'est pour ça que je ne réponds pas aux questions techniques sur l'Ishimoku. Vous avez le site avec le blog, le forum, les vidéos, les formations, des tutos que vous pouvez voir ici qui s'allument, des boutons qui s'allument ici sur l'écran. Il y a vraiment de quoi faire pour apprendre l'Ishimoku sans que j'ai besoin de le faire au travers de ces revues de marché. Bonjour Jackie, bonjour Mathéo qui fait couler le café prêt pour la revue de marché, bonjour René et bonjour toutes les personnes qui arrivent encore actuellement. C'est parti, nous allons démarrer. Donc, je disais que je n'allais pas répondre exceptionnellement, je vous ai expliqué pourquoi dans la revue, dans la newsletter, à vos demandes d'analyse, sauf une.
parce qu'elle me paraît tout à fait. Toutes les questions sont intéressantes et pertinentes, mais celle-ci, je pense qu'elle peut concerner un groupe de personnes. C'est Dominique qui nous demande, qui est compris, Dominique, qui a une question d'ordre général, nous dit-elle, qui pourrait intéresser d'autres personnes, et je suis d'accord avec elle. Elle nous dit, Dominique, que beaucoup d'actions en tendance haussière ont pour le moment une configuration qui éloigne les cours de la Tenkan-sen ou de la Kijun-sen. Or, dans mes formations, j'insiste fortement sur ce point, attention. La zone de surachat est l'effet élastique. Autrement dit, si un prix est trop éloigné de la Tenkan-sen ou de la Kijun-sen, on évite de l'acheter, par exemple. Donc, normalement, attendre le rapprochement soit des prix, soit des lignes, mais les cours continuent à grimper et à s'éloigner de ces lignes. Et j'ai vraiment l'impression de rater une fois de plus le train. Mais je veux appliquer les bons principes. C'est pour ça que je prends un cours après tout. Donc j'attends absolument. Est-ce la bonne attitude? Quelques exemples. Hermès, LVMH, Saint-Gobain, Peugeot, showroom privé. Pourrais-tu aborder rapidement cette problématique demain ou une prochaine fois? Donc nous allons aborder cette problématique parce que c'est une excellente question et effectivement, l'idée n'est pas de rater le train. Donc nous allons aborder cela de manière générale et comme je vous le disais aussi dans l'intitulé de cette revue de marché et dans la newsletter, suite aux fondamentaux, c'est-à-dire les vaccins de Moderna, de Pfizer, d'AstraZeneca, certains avec soi-disant 95% de réussite, les marchés s'emballent avec Trump là qui admettrait enfin peut-être sa défaite, la nomination probable de Janet Yellen au Trésor américain, donc qui va accélérer la mise en place du plan de soutien, les banques centrales qui sont toujours derrière l'économie pour injecter leur liquidité. Il y a une certaine euphorie et il y a, puisqu'on nous en parle depuis 10 ans maintenant, peut-être un début de possibilité de rotation sectorielle, c'est-à-dire que les actions, les titres que l'on appelle des values, c'est-à-dire délaissés, ou bien les cycliques, euh, pourraient être, excusez-moi, je vais baisser le son de cet appel parce que sinon ça va me perturber. Voilà, ça c'est fait. Quelques instants, j'avais oublié de baisser le son de mon téléphone. Voilà, ça c'est fait. Et quand on lit certains journaux spécialisés ou des analystes, ils nous disent que c'est peut-être le moment ou jamais de sortir des technologies, par exemple, ou d'autres valeurs de croissance et d'entrer sur les cycliques et les values. Et donc, je sais que beaucoup de personnes sont abonnées à ces revues ou écoutent ce type d'analystes, certainement avec raison, souvent, pas toujours, mais souvent aussi, pourquoi pas. Donc la question est de savoir si oui ou non c'est le moment d'investir sur ces cycliques et ces values, et c'est ce que je vais vous proposer de regarder maintenant. Et la question est de savoir aussi s'il est nécessaire ou pas de se délester de nos titres. Alors avant de démarrer, je voulais faire un point sur mon portefeuille, parce que vous avez vu, j'ai fait une vidéo suite au Brexit. Je suis chez le courtier Interactive Broker qui détient les titres chez une filiale d'Interactive Broker Yuka. J'avais un compte qui était en Allemagne qui a été transféré, je ne sais pas pourquoi, en Angleterre récemment. Donc le courtier est anglais, mon compte en banque sur lequel j'ai mes liquidités est en Angleterre, les titres sont en Angleterre et bon, cette société va perdre son passeport européen avec le Brexit et ne propose pas pour le moment d'alternative. Elle nous explique que j'adore hein, Interactive Broker, hein, je n'ai aucune critique à faire sur Interactive Broker, le Brexit c'est pas de leur fait. Ils n'ont pas encore obtenu les licences en Irlande, en Hongrie, je ne sais pas, j'ai pas envie de voir mes comptes et mes actifs partir en Hongrie, en Irlande, dans quelles conditions. Donc face à cela, j'ai pris une décision radicale de clôturer toutes mes positions et de vider mes comptes. J'ai laissé quelques euros histoire de voir comment ça va se passer, mais au moins je vais dormir tranquille sur mes deux oreilles et puis après tout, j'ai fait de tels gains et de telles plus-values. C'est ce que je disais tout à l'heure sur Twitter, depuis le mois de mars quand même, quand je fais le bilan, alors je n'ai pas pour habitude de m'auto-congratuler, mais enfin quand même, quand je fais le point et le bilan de toutes les opportunités que j'ai partagées avec vous depuis le début du mois de mars, c'est quand même juste hallucinant et incroyable la quantité de gains et de plus-value qu'on a fait, soit sur les titres que je détenais moi-même, soit sur d'autres, comme par exemple Solaria, Alphen. C'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Donc je suis sorti au plus haut, hein, un très très bon moment, donc je suis content. Bon, tant pis, je suis plus sur le marché, mais j'y reviendrai. Et donc du coup, je rejoins la question de Dominique. Comment est-ce que je vais faire maintenant si le marché monte pour revenir sur les titres? Alors, chaque mardi, je montre des opportunités d'entrée en position qui ne sont pas sur des zones de plus haut. Donc on va commencer par faire ce que je vous disais, les cycliques.
certaines cyclic value, j'ai pris appui sur un journal pour ne pas le cacher qui s'appelle Investir, qui nous dit quelles sont les 10 actions value ou cycliques sur lesquelles investir. Donc j'en ai regardé parmi celles-ci, puisque si un journal de ce genre titre comme cela, on va aller regarder. Donc, ils nous disent par exemple qu'on peut s'intéresser à Total. Alors, Total, je ne sais pas si c'est une value ou une cyclique, mais en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut s'intéresser à Total. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce que l'on veut faire? C'est ça la question que l'on veut se poser, que l'on doit se poser, peut-être une des questions que je dois résoudre aussi pour mes revues de marché, puisque les personnes qui viennent à ces revues de marché n'ont pas les mêmes désirs, n'ont pas les mêmes souhaits quant à leurs investissements. Il y a des personnes qui font du suivi de position sur quelques semaines, d'autres sur quelques jours et d'autres qui veulent investir sur des années. Si on veut investir sur plusieurs années, je pense que oui, on peut rentrer Total dans son portefeuille sans se soucier du niveau de prix actuel, à savoir s'il est trop haut ou trop bas, Dominique, puisque de toute façon, si on garde le titre pendant 5 ans dans notre portefeuille, par exemple, qu'on l'achète maintenant ou qu'on l'achète 15 points plus bas, ça ne changera pas grand-chose au final, à condition de supporter psychologiquement qu'il puisse y avoir un retracement et de l'accepter. C'est un investissement. On achète par exemple aujourd'hui à 37, les prix reviennent retracés au niveau des 30 et on ne sort pas de panique, oh là là, j'ai perdu 7 euros sur mon titre total ou tant de pourcents par rapport à la totalité de mes titres. Ça finira par remonter et la question ne se pose pas véritablement pour un investissement de long terme sur lequel on peut aussi se passer d'un stop loss selon moi. Maintenant, si on fait du suivi de position sur du moyen terme, de quelques jours à quelques semaines, la question est totalement différente. On ne peut pas, selon moi, entrer sur le titre Total actuellement. Alors Total, qui a souffert des paralysies mondiales, des industries du transport, des consommateurs de pétrole, mais qui en même temps est un titre qui est intéressant parce qu'ils ont ils veulent arriver à la neutralité carbone d'ici à 2050. Ils investissent massivement dans la production d'énergie renouvelable. Demain, dans la production électrique, ce ne sera plus que un pétrolier, ce sera très probablement aussi un acteur important dans les énergies renouvelables. Il faut en tenir compte. Donc à ce titre-là, et aussi sur la consommation nouvelle de pétrole qui devrait intervenir dans les semaines, les mois à venir, je pense que oui, Total est un titre qu'il faut pouvoir éventuellement avoir dans son portefeuille, que ce soit pour du très long terme ou que ce soit pour du swing trading ou du suivi de position de moyen terme. Donc le long terme, on en a déjà parlé, hein, donc je n'en reparlerai pas par rapport à toutes les actions que l'on va voir dans la foulée. J'en ai beaucoup, il faut que je me dépêche. On va parler que suivi sur plusieurs semaines, plusieurs mois et pas sur du long terme, sur des années. Parce que ce n'est pas du tout la même manière d'agir sur les marchés. Donc si on veut intervenir, acheter Total pour l'avoir dans son portefeuille, pour spéculer sur le fait que les choses vont aller mieux dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent au niveau de la consommation du pétrole et aussi sur le fait que Total a des engagements dans les énergies renouvelables qui sont tout à fait intéressantes à, à observer pour l'avenir. La question passe par l'analyse technique. Et si on passe par l'analyse technique, on ne peut pas acheter un titre lorsqu'il est pratiquement en train d'atteindre ses résistances les plus proches. Nous avons ici une résistance évidente. Regardez, nous avons une résistance évidente. Juste ici, nous avons ce point, je l'ai mis un peu plus haut, mais nous avons ici ce point haut et nous avons ici aussi le twist du nuage avec un plus bas ici, un plus bas ici, un plus haut, un plus haut. Donc nous pourrions déterminer une zone comme ça latérale, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement légèrement tendanciel qui a pratiquement ramené les prix jusqu'au plus bas ici. On n'est pas arrivé jusqu'au plus bas, on est arrivé jusqu'au 25. Et là, la probabilité pour que les prix arrivent à minima sur les 39,45, on est déjà à 37,50, il y a quand même 2 euros à prendre, c'est pas rien pour du swing trading, voire les 40 est importante. Donc, que l'on veuille atteindre ce point ici à 39,35, ce qui va très probablement arriver, ou qu'on veuille atteindre ici les 40, de toute façon, on ne peut pas, sur du swing trading, envisager d'atteindre un objectif plus important pour le moment. Je dis bien pour le moment, après la suite se jouera ici, hein, sur la SSB qui se trouve ici, et le niveau de support qui est ici, qui est évident. Acheter dans ces conditions ici et maintenant, alors que le titre est totalement suracheté, n'est pas prudent. Nous ne pouvons pas savoir
en swing trading, si les prix vont partir en ligne droite chercher les 39, 35 ou les 40 points, ou s'ils vont respirer, c'est-à-dire se replier, par exemple, sur ce niveau de support des 34,60 avant de repartir chercher les 39 ou les 40. Donc la personne qui fait du swing trading, elle a un stop, elle a un objectif. C'est tout à fait différent que l'investissement sur du très long terme. Par exemple, elle doit se poser la question suivante. Si j'achète à 37,55 maintenant pour viser les 39,40, quel est le niveau de stop sur lequel je dois quel est le niveau de prix sur lequel je dois placer mon stop? Le niveau de prix minimal sur lequel placer mon stop ne se détermine pas au petit bonheur la chance. Il se détermine par rapport à des objectifs techniques. Nous avons ici une ESSB, on voit bien que c'est un niveau de support résistance par le passé, une zone de polarité, donc à minima, et ce n'est que la Tenkan-sen, et nous avons la Kijun-sen, c'est très suracheté déjà d'une part. Donc à minima, le stop devrait être placé sous les 35,20. Je dirais même, pour avoir plus de sécurité, au niveau des 33-35 au moins. Donc cela veut dire que si j'achète à 37,60 pour viser 39,30, je vise 2 euros d'objectif. Et par contre, j'ai 37,45 avec un stop à 33. Alors attendez, je prends mes doigts parce que je suis pas très bon. 33, 34, 35, 36, 37, ça fait 4. Je vise 2 de gain pour 4 de stop. Si je fais cela et que je perds le trade, je ne durerai pas très longtemps sur les marchés. Les marchés vont finir par me croquer et je ne gagnerai pas d'argent. Parce que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut avoir un stop de 2, de 1 pardon, pour un objectif de 2. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai 4 d'objectifs pour 2 de stop. Donc suite à l'analyse technique, si j'ai 4 de stop et que j'ai 2 de gain, je ne peux pas rentrer en position. Donc voilà, la question, elle est pliée. On ne peut pas rentrer en swing trading actuellement sur Total si on respecte l'analyse technique et les niveaux de stop sur lesquels, de prix sur lesquels le stop devrait être placé. Donc passons maintenant à... Cela dit, il faut surveiller parce qu'en cas de repli avec des chandeliers de retournement sur ces niveaux qui auraient pu être les stops, à ce moment-là, oui, nous pourrons rentrer avec un stop par exemple sous le niveau de la Kijun ou la zone d'équilibre ici de cette dérive latérale pour aller chercher les 39 puis les 40. Mais là, ici et maintenant, c'est pas possible. Soit on attend un repli, soit on attend que les prix cassent les 40 et après la cassure des 40, s'il y a un repli, on va chercher l'objectif suivant qui est à 44. Voilà comment est-ce qu'il convient de procéder. Maintenant que j'ai pris pratiquement 5 minutes pour expliquer cela, je ne vais pas l'expliquer sur les autres titres. Parmi les titres que, selon moi, il est intéressant d'avoir un œil, de jeter un œil sur les pétroliers, nous avons GTT. GTT qui est une pépite technologique française qui conçoit et fabrique des membranes cryogéniques pour le stockage et le transport de gaz naturel, qui est un pur player dans un domaine extrêmement technologique, qui propose aux armateurs de remplacer le fioul lourd par du gaz naturel pour propulser les navires marchands. Si on tient compte du fait que 90% du trafic de marchandises mondial se fait par bateau, GTT est selon moi un acteur majeur à détenir en portefeuille, soit pour du très long terme, j'en parle souvent, soit quand il y a des opportunités de swing trading. Donc on fait le ménage un petit peu. J'avais tracé des niveaux de Fibonacci, je ne sais pas où ni comment je les avais tracés, mais puisqu'ils y sont, on les garde, puisqu'on peut observer qu'ils sont quand même relativement pertinents. Bon, enfin, on va les virer. On va les virer parce que je me souviens plus du tout d'où ils viennent. On va faire le ménage partout. Donc GTT, voyons voir si nous avons une opportunité sur le très long terme. Je pense que GTT est un acteur majeur et que l'on peut avoir GTT en portefeuille dans un investissement sur des années, sur du très long terme. Ici, c'est très simple puisque nous sommes dans une dérive latérale. Les prix ont tapé le haut, regardez, avec des chandeliers de retournement. Ils ont tapé le bas avec des chandeliers de retournement. Je peux remonter un petit peu mon rectangle. Et ils ont dépassé la zone d'équilibre, puis je ne sais pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas réussi à aller au-delà, et là, ils travaillent la dite zone d'équilibre. Donc pour le moment, ici et maintenant, sur GTT, on ne peut rien faire. Cela dit, on peut observer en cas de cassure des 85-55, on va dire des 86-30, en cas de cassure des 86-30, si les prix ne sont pas surachetés, vous connaissez cette notion de surachat, on pourra retourner chercher les 88-55, ou si les prix reviennent sur les 78-95, on va dire les 79, avoir un achat pour rester, aller chercher le haut du range, voire davantage si on veut garder le titre beaucoup plus longtemps. L'autre question à se poser sur GTT, c'est si le range casse par le haut, quel est l'objectif que je peux atteindre? L'objectif que l'on peut atteindre est l'objectif des 90-70, autrement dit la SSB qui se trouve ici. Voilà pour GTT. Alors maintenant, revenons
Alors, avant d'aller regarder les cycliques et les values dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un petit peu décousu, hein, c'est un petit peu pas dans l'ordre, veuillez m'en excuser, mais bon, c'est comme ça. Au dernier moment, j'ai pensé à Prosus parce que vous savez que Prosus, je l'ai eu en portefeuille. D'ailleurs, vous voyez, comme je ne cache rien, j'avais vendu ici à 79,10 après être rentré ici à 80, 94. Donc, décidé de perdre des sous sur ce titre parce que c'était au moment où Trump s'énervait contre les entreprises chinoises. Donc, je m'étais dit, oulala, bon, finalement, il n'y avait pas de quoi s'affoler. Prosus m'apparaît comme étant un titre intéressant parce que c'est un titre qu'on peut avoir en PEA, qu'on peut avoir aussi dans son compte titre, et puis c'est la possibilité d'avoir du Tencent parce qu'il possède je ne sais plus combien, plus de 30 ou 35% du capital de Tencent. Donc c'est quand même très 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 intéressant. C'est une holding hollandaise, néerlandaise qui possède plus de 30% du capital du chinois Tencent. Quand on connaît la force, la puissance, la valeur de Tencent, c'est une manière d'avoir du Tencent dans son portefeuille. Euh, il a cassé la dérive latérale. Ici, vous savez aussi le marché commun qui a été créé en Asie récemment, qui est quand même une part de marché importante, dont Tencent sera un acteur majeur. Euh, Moi, je pense que Prosus est un titre qui a de l'avenir, hein, à la fois pour du très long terme, comme pour du swing trading. Donc la cassure ici de cette dérive latérale après ce repli, il est magnifique ce repli, regardez. Pile poil ici sur l'ancienne zone d'équilibre, et ici les prix tergiversent. Si les prix venaient à casser ce niveau, je pense que nous aurions un signal de trading pour aller chercher en swing trading les plus hauts, les 100 de nouveau, ok, voire laisser, par exemple, nous pourrions, si on est sur des plus hauts historiques, donc là on ne va pas perdre de temps sur les plus hauts historiques, vous le savez, l'idéal est de tracer des extensions de Fibonacci, soit par exemple si ça casse ici, vous voyez, là on a au niveau du ratio ce que je vous disais tout à l'heure, si ça casse ici en clôture, nous pourrions avoir un stop sous la SSB ici et à la fois sur le niveau de la borne basse de cette dérive latérale, puisqu'on l'a déjà tapé, de ce canal haussier, et par exemple viser immédiatement au-dessus le haut du canal chartiste, ici au niveau des 155, 100, 155. Voilà, voilà pour de l'investissement de très long terme ou du swing trading sur le titre Prosus. On passe maintenant au value et au cyclique. Faut-il acheter ici et maintenant bille en tête, comme nous le disent les journaux et les analystes, certains analystes, du cyclique et du value sous prétexte qu'on sort des vaccins. Alors, si on prend le titre AXA, par exemple, qui fait partie de la liste de ces 10 journaux, je suis sur un graphique journalier. Il est évident qu'il va y avoir des titres correspondant au value et au cyclique qui vont décoller et qui vont rentrer sur des tendances haussières avec l'amélioration sanitaire. Maintenant, la question est de savoir ce que l'on veut faire. Même si je devais investir sur du long terme, d'abord, je ne me précipiterai pas parce que je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il y ait une rotation sectorielle. Ça reste à démontrer. Il y a un désir de rotation sectorielle, mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Et si on prend le titre AXA, ce que l'on constate, comme on l'a constaté tout à l'heure avec Total, c'est que ce n'est certainement pas du tout le moment d'acheter ici et maintenant AXA dans une situation de configuration de surachat extrême, dans le sens où la Tenkan-sen et la Kijun-sen sont extrêmement éloignées et englobent le nuage. D'ailleurs, les stochastics ne nous disent pas autre chose. Elles n'ont jamais été surachetées depuis le 10 juin. Et nous avons la résistance qui est juste au-dessus. Donc la personne qui veut acheter du AXA maintenant, alors la question n'est pas de savoir si on a raté le train. On ne pouvait pas savoir que Pfizer allait dire que son vaccin était bon à 94% tel jour à telle heure. Il y a peut-être des initiés qui le savent, mais nous ne pouvons pas le savoir. Donc on ne peut que regarder la poussée et attendre. Donc là, nous avons une résistance majeure au niveau des 20, qui est d'ailleurs un niveau de gap extrêmement important ici. Et on ne va pas acheter à 19,44 avec un stop à je ne sais pas combien, à 17 ou etc. pour aller chercher 1 euro d'objectif. Donc pour le moment, c'est même pas la peine de s'en soucier d'un point de vue swing trading. Si ça casse, à ce moment-là, on verra. Mais pour le moment, ça n'est pas cassé et il n'est absolument pas impossible qu'arrivé sur ces niveaux,
on est de forts retracements à l'intérieur de cette probable dérive latérale. Et comme nous n'avons pas de boule de cristal et que nous ne pouvons pas le savoir, nous n'avons pas d'autre possibilité que d'attendre. Cela dit, on peut préparer un plan de trading pour l'avenir. On peut se poser la question de savoir si ça casse ici au niveau des 20, quel est l'objectif que je peux atteindre. Alors comme c'est d'autant plus important que, regardez, ici, c'est quand même un niveau majeur qui est en train d'être franchi. Faut-il encore que ce soit confirmé en fin de semaine, hein, puisque là, nous sommes, c'est le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid. Nous avons ici toute la baisse Covid. Nous savons que la SSB ici est le niveau de 50% de retracement de toute cette baisse Covid. Donc, pour les personnes qui veulent faire de l'investissement de moyen terme, ce que nous avons fait sur tous les titres qui ont violemment progressé depuis la baisse Covid et sur lesquels nous avons profité avec beaucoup de gains et beaucoup de plus-value, ben nous allons pouvoir faire la même chose sur les cycliques et les values. On trace les niveaux de Fibonacci, on s'aperçoit qu'ici, nous avons bien notre niveau de 50% qui correspond à la SSB. Le niveau suivant qui correspond à la borne haute de la dérive latérale ici est tout simplement le niveau de 61-80% de Fibonacci. Nous savons aussi que lorsque les prix dépassent et cassent des niveaux de Fibonacci, en général, ils vont chercher le suivant et à un moment ou à un autre, fatalement et obligatoirement, surtout à un niveau majeur comme le niveau de 50%, ils retracent sur ce niveau. Donc moi, je ne serais pas étonné que les prix aillent chercher la borne haute de cette dérive latérale, retracent à minima ici sur l'ASSB qui correspond au niveau de 50% de Fibonacci de toute la baisse Covid. Et en daily, si sur ces niveaux apparaissent des chandeliers japonais de retournement, rentrez en position en swing trading pour retourner chercher les 61,80. Et le jour où les 61,80 cassent, vous connaissez, je l'ai déjà expliqué des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois depuis le début du mois de mars, théoriquement, lorsque l'on casse le niveau des 62% de Fibonacci, c'est pour revenir dans le sens de la tendance préalable à la crise. Et ça s'est avéré exact, cette théorie, sur toutes les valeurs qui ont cassé en force ce niveau de 62%, et en particulier sur les indices. Donc si on casse ici le niveau des 62%, mais on en reparlera à ce moment-là, on ne va pas perdre de temps maintenant. On verra comment est-ce que sur quel niveau de l'Ichimoku on peut attendre que les prix reviennent pour aller chercher ce niveau. Alors pour répondre à Dominique aussi, ce qui se passe très souvent, c'est que quand on casse un niveau majeur comme ça, on va chercher le suivant et ensuite les prix range, font une dérive latérale. Donc je ne serais pas étonné que on va en reparler, hein, puisqu'on va être ensemble pendant quelques semaines encore maintenant tous les mardis, je ne serais pas étonné qu'entre ces niveaux, ou voire des niveaux plus importants, on va voir, nous ayons une dérive latérale. Donc si on veut faire du swing trading, à chaque fois qu'on tape la borne basse de la dérive latérale ici, parce que le niveau de 50%, s'il est cassé ici en clôture hebdomadaire, ce que l'on saura vendredi, c'est un niveau majeur. C'est vraiment un signal majeur. D'ailleurs, regardez, hein, là ici, les prix avaient tenté de casser, puis étaient revenus, puis badaboum, c'était reparti. Donc on va voir ce qui se passe ici. Si ce niveau tient, des 50%, alors on risque de faire une dérive latérale pendant un certain temps. À chaque fois que les prix viendront s'appuyer dessus, nous pourrons viser de nouveau les 61% et prendre des plus-values. Et si on veut tenir les positions plus longtemps, investir ici avec des chandeliers de retournement à condition que ce soit vérifié, puis rester, puisque si il y a réellement une rotation sectorielle, après, comme tous les autres, on ira chercher les 78, 60, les 88, les 100%, etc., etc. Prenons d'autres titres de ce genre, BNP, parce que s'il y a un bancaire, regardez comme ça se ressemble, c'est pas compliqué. Regardez comme ce niveau de 50%, là je vais pas tracer les fibos, hein, vous l'avez vu. Là, moi j'avais acheté ici, souvenez-vous, puis j'étais sorti ici. J'avais profité ici en tenant compte de la SSB, j'avais acheté ici en avril, le 22 avril à 9h41. Je l'avais dit, hein, puisque je montre tout, comme vous pouvez le voir, je montre les gains, je montre les pertes. En partant du principe qu'ici nous avions la zone d'équilibre, nous avions très probablement le point bas, ça c'est grâce à Ishimoku. Et puis j'étais sorti ici, je ne sais plus pourquoi, mais enfin j'avais fait un joli gain. Et ici nous avons une information majeure et qui ressemble tout à fait à celle d'AXA, c'est-à-dire que pour la première fois depuis la crise Covid, les prix, cette fois-ci ils l'ont cassé avec un chandelier qui est un chandelier d'hésitation, mais les prix ont cassé le niveau de 50%. Donc c'est un niveau majeur. Là, je ne serais pas étonné de voir le niveau de 62%. Alors on va faire, hein, on va s'appliquer, on va faire les choses bien. Non, il est au-dessus. Donc là, on est en train de taper ce niveau des 61%. Ça, on va le virer.
on est en train d'atteindre ce fameux niveau des 61%. C'est pas le moment d'entrer. C'est certainement pas le moment d'entrer. C'est pas parce que le journal Investir nous dit qu'il faut rentrer sur le titre BNP qu'il faut rentrer. Pas sur ce niveau de prix. Pas sur ce niveau de prix. On va voir comment réagissent les prix sur ce niveau de prix. Soit on retrace sur le niveau de 50% et là nous aurons probablement des opportunités, soit une période de dérive latérale, soit on casse en force, mais à un moment donné, la théorie sur les niveaux de Fibonacci fonctionne extrêmement bien. Et c'est extrêmement bien appliqué par la masse. Donc quand la masse fait quelque chose, ça fonctionne. Soit on casse ce niveau, mais moi je ne m'y risquerai pas. À un moment ou à un autre, nous aurons des replis sur les niveaux précédents de Fibonacci et là on pourra s'y intéresser. Cela dit, c'est une information majeure que de voir la cassure ici du niveau des 50%. Donc les journaux ont raison de dire qu'il se passe quelque chose sur les cycliques, les values, etc. Et les bancaires, etc. etc. La cassure ici technique du niveau de 50% est un niveau majeur. Cette technique-là, on l'a appliquée avec succès et on a fait plein de gains sur tous les titres, énergie renouvelable, technologique, etc., etc., depuis le mois de mars. Donc, ce qui a fonctionné depuis le mois de mars avec le secteur dont je viens de vous parler va fonctionner aussi ici avec ce type de titre. Donc, il faut se tenir prêt à avoir de belles opportunités. Allez, j'avance un peu plus vite parce que je ne vais pas assez vite. JC2Co. J'essaye d'être le plus pédagogique techniquement possible et à l'arrivée, je ne vais pas assez vite. Euh, JC2Co. Voilà. JC2Co, lui, par contre, ouais, bof, quoi. Hein, on avait tracé ce rectangle, là, on est sur une semaine, donc si on est en daily, c'est pas parce qu'il a pris 40% que, bon, voilà. Il a cassé sa dérive latérale, vous voyez, avec la SSB qui est ici. Mais il ne va pas beaucoup plus loin, donc est-ce qu'il va venir se replier ici sur la Kijun-sen pour remonter? Je ne sais pas. Ça m'apparaît moins intéressant que ceux qui ont réussi à casser. Elle est où la baisse Covid? 30 décembre 2019. Oui, mais de toute façon, lui, il baisse depuis, ça fait pas depuis le mois de février, quoi. Pour moi, ça reste un titre extrêmement baissier. Ce n'est pas parce qu'il a pris 40% avec l'annonce des vaccins qu'il faut forcément regarder. Bof, quoi. Hmm. SSB ici qui soutient parfaitement bien la tendance. Regardez, à chaque fois que les prix tapent la SSB dans la tendance baissière, donc magnifique étoile filante. Ok, on a ici un magnifique chandelier, faut voir. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la SSB ici et de la ligne de tendance, ça ne m'intéresse pas. Eiffage, AXA et BNP, pour le moment, je préfère. Eiffage, regardez, ce qui est vrai, on va retrouver exactement la même configuration partout, c'est pas compliqué. La SSB, 50% de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid, un titre qui était bien haussier. Il faut privilégier les titres qui étaient bien haussiers avant la crise. Donc c'était le cas d'Eiffage. Donc Eiffage, c'est tout à fait intéressant. Si ça repart, si le bâtiment repart, si la construction repart, si les travaux aéroportuaires repartent, les routes, les autoroutes, les machins, les bidules, Eiffage va. Mais là, ici et maintenant, nous sommes sous résistance. Donc on n'achète pas un titre sous résistance. Soit on attend que ça casse, et là on a regardé un premier objectif de court terme évident qui est le gap qui est ici. Soit on attend que ça retrace ici sur ce fameux niveau de 50%, et là, sur des chandeliers japonais de retournement, on agit. Mais pour le moment, c'est prématuré. C'est prématuré, puis alors on a une grosse résistance ici, juste ici. Moi, j'attendrais soit des replis, soit la cassure des 91,40 au-dessus du gap. La cassure des 91,40 engendre les 100. Pas mal en swing trading. 100, le gap qui est ici. 99,99. À condition, bien évidemment, qu'il y ait des replis, puisqu'on ne peut pas acheter dans des situations de surachat extrême comme ça. Pour répondre à Dominique, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Mais peut-être qu'on pourra, peut-être qu'on va avoir une dérive latérale qui va faire quelque chose comme ça, avant de casser, d'aller chercher ce niveau. Donc quand on arrivera ici, on pourra. Il faut être patient. Clépierre. Alors Clépierre, tout le monde connaît, hein, puisque tout le monde en parle. Les foncières, les centres commerciaux. Alors il y a des loyers impayés, etc., etc. Donc là, Clépierre en daily. Hop, on a presque atteint ici la résistance qui se trouve ici évidente avec la SSB ici, le point bas, le point haut, ça vous savez le faire, c'est très facile à faire.
qui prouve qu'on n'achète pas sur de tels niveaux. Et là, on retrace. Alors, jusqu'où on va retracer, je ne sais pas. Si les prix, dans ce retracement, étant donné qu'ils n'ont pas véritablement atteint les 22,70, venaient à casser ici de nouveau les 19,10 en clôture journalière, c'est compliqué parce qu'il faudrait mettre un stop sous la Kijun-sen pour aller viser ici les 22,60. Nous n'aurions pas le ratio. Donc, puisque nous n'aurions pas le ratio de 2 pour 1, nous ne pourrions pas rentrer en position. Donc, la question ne se pose même pas. On va voir ailleurs. Covivio, les hôtels, les investissements dans les villes nouvelles. Covivio. Alors, Covivio, dérive latérale, c'est partout pareil. Ça me rappelle d'autres titres. Alors là, c'est intéressant parce que ça casse. On va se mettre en hebdomadaire. Alors là, extrêmement intéressant, Covivio, regardez. Là aussi, on va avoir des opportunités. Si ça se confirme, il faut attendre que ça se confirme. Donc, la réponse à la question faut-il investir sur les values et les cycliques, peut-être, mais attendons de voir que le niveau de 50% de la baisse, de toute la baisse Covid, soit dépassé. Ça, c'est, regardez, pas compliqué, hein, ça parle, voilà, la force, la puissance de l'Ishimoku Kinkoyo. Les gens qui ne tracent pas les Fibonacci, bon, mais au minimum, ils ont ce niveau. Donc, il parle de lui-même, ce niveau. On n'achète pas ce niveau. On attend que ça casse. Par contre, si ça casse et que ça se replie, le prochain niveau ici sur Covivio, tout à fait intéressant. Et on va en reparler. Je vous assure qu'on va en reparler dans les semaines qui viennent. Ouais. Cassure des 75-40, engendre dans les 90. C'est avec un niveau intermédiaire ici. Voilà. Nexity, journal Investir nous dit acheter Nexity. Les 10 actions qu'il faut acheter pour profiter de la rotation sectorielle. Bon, il est encore loin de son niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid. Et il est pile poil sur la borne haute du range. Donc ils sont mignons, mais peut-être. Moi, je ne sais pas comment ils peuvent avoir ce type de prétention. D'abord, la rotation sectorielle n'est pas actée. C'est pas parce qu'il y a un rebond qu'il y a rotation sectorielle. Et deuxièmement, proposer aux personnes d'acheter sous ces niveaux de résistance, même si c'est pour du long terme, c'est pas gagné, hein. Donc là, non, Nexity, je suis désolé, non, on n'achète pas Nexity. Si ça casse ici à 33,28, on a le niveau évident des 35,64. Évident. Après, comment rentrer en position pour trader un espace de cette taille je ne l'ai pas tracé, veuillez m'excuser. Moi, je vais vous montrer qu'il y a d'autres opportunités, selon moi, après, qui m'apparaissent plus intéressantes que les cycliques et les values pour le moment. Bon, en plus, on a la SSB Daily ici, on laisse tomber, quoi. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus des 35, on ne regarde même pas Nexity. On ne s'y intéresse pas. Thales, nous dit le journal. Thales. Alors, Thales, c'est intéressant, puisque regardez, ce rectangle que l'on avait tracé par le passé est en train de casser. Thales, c'est intéressant parce qu'en plus, d'un point de vue fondamental, bon, tout le monde connaît, hein, bon, ceci dit, c'est un titre baissier, quoi. Moi, je préfère privilégier des titres haussiers par le passé que des titres baissiers. Mais enfin, pour du swing trading, ça peut tout à fait fonctionner quand même. Groupe d'électronique, de défense et cybersécurité, présent dans l'aéronautique civile aussi. Souffert de la crise du secteur aéronautique, bien évidemment. Côté cybersécurité militaire, Thales vient de signer de gros contrats. L'aéronautique totalement paralysée devrait reprendre à la fois dans l'aéroportuaire, dans lequel ils ont beaucoup d'engagement, ainsi que pour vis-à-vis des compagnies et des constructeurs. Ok. Néanmoins, nous avons ici un gap, un gap, un gap. J'étais Thales sur ces niveaux, bon courage. Donc là, ici et maintenant, non, il n'y a rien à faire sur Thales en swing trading. Rien. On ne perd pas de temps. Et puis je m'en fais un dernier, Plastic Omnium. Alors Plastic Omnium, qu'est-ce qu'il fait? Il casse aussi ce rectangle que l'on avait tracé. Voyons voir où il en est. C'est juste... les poupées russes, hein, les boîtes dans la boîte de la boîte. Donc il casse une poupée, il va chercher le haut ici à 26,96. Là, il y a un objectif évident
pas évident. Regardez, les mèches sont allées, mais on a quand même un gros niveau de résistance ici au niveau de la clôture des prix. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour trader en swing trading, hein. Alors, quand toutes ces jolis titres, moi je vous dis de privilégier sur les cycliques et les values tous les titres qui auront passé la zone de 50% de retracement de toute la baisse Covid et qui étaient des titres haussiers avant la crise. Là, 25,60, la cassure des 25,60 engendre 27, mais dans une situation de surachat extrême. Donc si on tient compte ici, admettons qu'on ait cassé la résistance, là, supposons, et qu'on veuille acheter. Donc là, le trader, il se dit, bon, d'accord, très bien, super, je vois mon objectif ici, il est à 27. Donc j'ai 2 euros à prendre, même pas, tout à fait, 1,50 €, on va dire. Où est-ce que je dois poser mon stop? Bah, à minima ici, quoi, à minima, à 23,40. Donc j'ai deux de stop pour 1,50 d'objectif. Donc j'y vais pas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Je viendrai regarder vos questions après. Tiens, je vais aller faire un tour sur vos questions et on passe maintenant à des titres qui ont ma préférence. Parce que même si on nous dit que les cycliques, les values, je pense que les technos, les énergies renouvelables, je suis sidéré de voir comment depuis le mois de février, j'ai l'impression d'être à peu près le seul à parler des énergies renouvelables alors que ça fait un carton, quoi. C'est un carton plein. On a eu plein d'opportunités sur les énergies renouvelables. Personne n'en parle. Ça fait un carton. Ça marche super bien en bourse. Donc, et ça continue. Donc, je vous propose d'aller regarder. Tiens, je fais Saint-Gobain parce que Saint-Gobain, c'est sympa. Regardez, bon, moi, j'ai vidé mon portefeuille. Alors, Dominique, une des réponses à la question, si ça peut répondre à la question. Je disais tout à l'heure qu'il y a des périodes de dérive latérale. Il y a des périodes de dérive latérale. On nous dit les vaccins, on nous dit les plans de relance, on nous dit la rénovation énergétique, on nous dit plans de relance qui vont favoriser entre autres le secteur de la rénovation énergétique et de la construction. Donc si on tient compte de cela, lorsque l'on voit les prix qui reviennent chercher ici la borne basse d'une dérive latérale, on peut se dire qu'il est possible sur ce type de dérive latérale d'acheter en bas pour viser en haut. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté ici le 30 octobre à 33,30 et je suis sorti le 16 novembre à 39,59, pile poil sur la borne haute de cette dérive latérale. Voilà une autre manière de faire. Mais on va voir qu'il y a des opportunités de repli, notamment sur les titres du luxe aussi, parce que le luxe, ça refonctionnait déjà et ça va refonctionner avec l'ouverture des aéroports, des duty-free, etc. Je regarde si vous avez des questions et on passe à la suite. Alors, Henri me dit que je ne suis pas le seul à parler des énergies renouvelables puisque tout le monde les achète, absolument. Mais en tout cas, chez les analystes français, le monde de la twittosphère française, les journaux, etc., je ne vois pas beaucoup de gens nous parler de Siemens Gamesa, Iberdrola, Solaria, EDP Renovables. Bon, peut-être, mais je n'en vois pas beaucoup. Alors. Cela tombe bien qu'on parle de l'effet élastique car Danone est en train de se replier sur la Kijun Daily, mais j'ai vu sur le forum qu'ils avaient annoncé des suppressions d'emplois. Des suppressions d'emplois. Alors il faut faire attention aussi parce que c'est une société qui a des suppressions d'emplois parmi les cadres, etc. Parce qu'ils sont dans un, comment on appelle ça, dans un système de gouvernance qui est totalement en train de changer, où dans ce type de gouvernance, il n'y a pas que la galère sur les eaux, on supprime de plus en plus de cadres et bref, on va... Alors, pourquoi ça s'est ouvert ça? Je ne sais pas. Attendez. Alors, plein de personnes qui me disent bonjour. Je suis en moyen terme pour le moment, donc ton approche est tout à fait OK pour moi sur le moyen terme. Julien, bonjour Patrick. Pour Total, le niveau des 39,5 est aussi très intéressant d'un point de vue des retracements de Fibo. Marsu, bonjour Patrick. En regardant les niveaux sur Total, je constate que je n'ai pas les mêmes valeurs. Est-ce que tu... Parce que, oui, c'est ça, l'ajustement sur les dividendes, absolument. Je supprime l'ajustement. Je ne tiens pas compte de l'ajustement des dividendes. Quel est votre nouveau broker? Mais je n'ai pas de nouveau broker, je suis toujours chez Interactive Broker. C'est juste que j'ai retiré mes titres
Et mes liquidités, j'ai laissé 300 euros ou un truc comme ça. En attendant d'en savoir plus après le 31 décembre. Peut-être que ça va me convenir quand ils vont me dire qu'ils ont enfin une licence en Irlande dans telle et telle condition et je vais repartir très heureux avec Interactive Broker. Donc pour le moment, je n'ai pas de nouveau courtier et je n'ai pas envie d'en avoir un nouveau pour le moment. Dominique, ça devient de plus en plus clair. Bon, mais tant mieux. Que penses-tu de l'action Airbus? Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder tout à l'heure. Que penses-tu de EKT? Alors, j'ai dit que je ne ferai pas aujourd'hui, et j'ai expliqué pourquoi, de réponse aux demandes d'analyse. Des demandes d'analyse. Aujourd'hui, je ne fais pas. L'important est l'eau, pas les yaourts. Absolument, on est d'accord sur Danone. Claranova, ok. Ok, donc pas de demande d'analyse aujourd'hui. J'ai expliqué pourquoi en début d'émission. Donc, on passe à la suite. Donc, si on regarde maintenant un titre que j'aime beaucoup et que j'avais en portefeuille, Carbios, l'avenir. Alors, et pourtant, il fallait l'avoir, Carbios, parce que, vous savez, ça n'a pas toujours été facile à maintenir, parce que les gens me disaient que c'était le truc le plus idiot qui soit. Donc, Carbios fait des progrès hallucinants. C'est super, j'aime beaucoup ce titre. Je pense que c'est un titre qui a beaucoup d'avenir euh, sur comment rendre le plastique biodégradable, en quelque sorte, hein. Je fais un résumé très très loin. Puis là, ils viennent de sortir leur première bouteille, non pas avec du plastique recyclé, ça tout le monde sait le faire, mais avec un plastique totalement biodégradable et transparent. Donc ça fonctionne très très bien. C'est la raison pour laquelle le titre a cassé ici sa dérive latérale. Donc là, nous sommes sur un niveau extrêmement important parce que ce sont les plus hauts historiques. Moi, j'avais acheté Carbios très très bas. Et puis je suis sorti là récemment quand j'ai clôturé, comme vous le savez, ici à 31,95. Et avec l'annonce qui vient d'être faite, le titre Carbios casse ici sa dérive latérale. Donc je pense que Carbios est un titre à avoir encore en portefeuille. Continuez de l'avoir en portefeuille si vous l'avez pour du très 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 long terme et sur lequel on va pouvoir s'y intéresser de nouveau en swing trading aussi lorsque les prix vont revenir sur des niveaux de l'Ishimoku. Mais pour le moment, il n'y a rien à faire. À part tenir la position, il n'y a rien à faire. J'ai repéré en utilisant les outils de la box Ishimoku ce que je vais chercher, mais sur quoi est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire là, ici et maintenant, tout de suite? Donc, en utilisant les Pro Screeners de la box Ishimoku, j'ai testé tous les Pro Screeners de la box Ishimoku, et donc il m'a sorti Hermès. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que les valeurs du luxe, je préférerais investir dans Hermès que dans, comment s'appelle-t-il, que dans, excusez-moi, j'ai un trou, dans Airbus. Alors Hermès, nous avons ici un titre qui est tout à fait haussier, qui a explosé ici sa résistance de 786, qui, regardez, est en tendance parfaitement bien haussière sur le daily et qui revient sur sa Kijun-sen, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc il m'apparaît comme étant très intéressant de surveiller ce niveau. Et si, en clôture journalière, nous avions ici, alors après, il faut aller regarder s'il ne se passe pas quelque chose d'un point de vue fondamental, une annonce, quelque chose qui déplaise au marché, je ne suis pas allé regarder. Nous avons ici une résistance horizontale aussi. Sur ce niveau de Kijun-sen, si les prix dessinent un chandelier de retournement, une mèche basse avec un chandelier de retournement, je pense qu'il est possible, ça n'engage que moi puisque je ne donne pas de signaux et je ne partage pas de conseils en investissement, si j'avais des liquidités sur mon portefeuille, avec une mèche basse, un chandelier de retournement sur le niveau de la Kijun-sen ici, je pourrais acheter le titre Hermès à moyen terme pour retourner chercher les 858 euros, voire le garder dans le sens de la tendance. Pour aller chercher, par exemple, les 893, les 900. À voir en clôture. Donc voilà, selon moi, une opportunité sur Hermès. Après, ça reste suracheté en hebdomadaire, mais si on a ce signal en daily, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On en reparlera mardi prochain
de la manière dont je viens de l'expliquer. Par contre, si ça casse, je reviens sur le daily puisque il faut avoir un plan haussier, un plan baissier. Si ça casse, il semblerait ici que le niveau de 782, 788 soit le niveau suivant. Et ce niveau des 788, si on regarde en daily, c'est plus ou moins le niveau de Kijun-sen ici. Donc là, un repli sur ce niveau, sur le titre Hermès, serait une opportunité, selon moi, à ne pas rater. À ne vraiment pas rater. Donc soit nous avons un repli sur la Kijun-sen avec un chandelier de retournement et on peut acheter en swing trading, selon moi, et ça n'engage que moi, je ne donne pas de conseils ni de signaux, soit ça casse et on attend le prochain niveau ici au niveau des 788 qui serait un niveau extrêmement intéressant. LVMH. Alors LVMH, je suis sorti là, hein, vous voyez, regardez. J'ai acheté tout le temps, puis je suis sorti ici. Voilà. Donc LVMH, il a extrêmement poussé, donc là maintenant il faut acheter un repli, attendre un repli. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a eu des opportunités à gogo dernièrement, mais là je vois pas grand-chose à faire à part Hermès, L'Oréal. Qu'est-ce qu'il nous dit L'Oréal? L'Oréal, tout ça c'est les clôtures hein, de mon portefeuille. J'avais acheté ici, j'avais acheté ici. Vous voyez les bornes basses des dérives latérales, j'avais acheté ici. Il y a des renforts partout. Donc je me suis bien, excusez-moi du terme, bien gavé sur L'Oréal. Donc L'Oréal, ce serait intéressant d'attendre qu'il revienne chercher sa Kijun-sen ici. Il a l'air bien parti avec cette étoile du soir en formation. Un repli sur la Kijun-sen ici serait tout à fait intéressant à observer et à observer la configuration des chandeliers japonais pour investir dans L'Oréal. Oui, c'est ça, c'est L'Oréal. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre McPhy Energy, tiens. Il se passe un truc sur McPhy Energy, c'est que les prix ont enfin cassé ce niveau des 26,75. C'est une information majeure. La Kijun-sen va très probablement venir se coucher sur ce niveau des 25,20. Un repli sur la Kijun-sen ici au niveau des 25,20, 27 serait une opportunité pour rentrer sur McPhy Energy, à mettre un titre à mettre en portefeuille. Vous savez pourquoi, vous connaissez les plans de relance et d'investissement dans l'hydrogène, à mettre en portefeuille pour du très long terme ou pour du swing trading. Mais pour le moment, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Alphen, je vous en avais parlé, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. J'avais parlé d'une incroyable opportunité. Déjà, souvenez-vous, on parlait de ce fanion ici. Une incroyable opportunité sur ces niveaux, avec ce premier niveau en objectif des 62,40. Bon, il est en train de se faire exploser. Donc Alphen, c'est pareil, c'est un titre à suivre. À chaque fois qu'Alphen nous offre la possibilité d'un repli sur la Kijun-sen ou d'une configuration comme celle-ci, il ne faut pas hésiter, quoi, selon moi. Après, là, maintenant, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. C'est pas évident hein, de trouver quelque chose où il y ait quelque chose à faire là maintenant. Alors les pro screeners m'ont montré Sopra Steria, Paspora, Sopra, Sopra Steria, technologique, service logiciel et informatique, service informatique. Alors pourquoi est-ce que un pro screener m'a détecté ça? Il m'a détecté ici la cassure du niveau de 50% ici, de toute la baisse qu'il y a eu depuis le 14 octobre. Un niveau de résistance important ici. Au-delà de ce niveau, il y a peut-être quelque chose à faire pour atteindre les 129,50. Donc un repli ici sur le niveau des 120 sur la SSB daily, avec des chandeliers de retournement pourrait être mis à profit pour aller chercher les 124,60 et les 129. Mais pour le moment, on ne peut rien faire. Pernod Ricard. Il y a des périodes comme ça où il n'y a pas grand-chose à faire, hein, à part attendre. Pernod Ricard, ça m'apparaît important et un des outils de la box Ishimoku me l'a détecté parce que nous avons ici quelque chose que nous pourrions mettre à profit dans les jours et les semaines qui viennent. Selon moi, je dis bien selon moi, un repli ici sur l'ancienne borne haute de cette dérive latérale qui a été cassée
Sur les niveaux des 151, voire la Kijun-sen ici 149,33, avec chandelier de retournement soit sur ce niveau, soit sur celui-ci, avec un stop ici sous la SSB, pourrait, selon moi, être mise à profit pour retourner chercher les plus hauts ici au niveau des 62,80, qui est un niveau, d'ailleurs, regardez encore une fois la précision chirurgicale de l'Ishimoku Kinkoyo, un niveau de SSB en extension. Donc très belle opportunité ici, selon moi. Donc je retiens pour le moment BNP, AXA, Pernod Ricard, L'Oréal et Hermès. Les attentes sur les niveaux que l'on a vus ensemble. Il est à la mode de parler de Navia, j'ai vu. Il y a un analyste qui nous parle souvent de Navia. C'est très mignon, Navia, c'est très joli. C'est certainement un titre d'avenir, mais enfin, ça reste une small cap. Hein. Moi, je ne m'y risquerai pas des masses. Mais ici et maintenant, la fête est finie. Tant qu'on ne casse pas ce niveau de 3,80 €, on oublie. On encaisse les bénéfices. Si ça casse par le haut, on verra à ce moment-là. Vetoquinol. Alors, Vetoquinol, je pense qu'il y a une opportunité à surveiller sur Vetoquinol. Vetoquinol, bon, c'est les animaux, hein, donc il n'y a pas de problème de crise ou de ne pas crise, de cycle ou pas cycle, de value ou pas value. Hein. Regardez, Vetoquinol a cassé ici en force les 72, 80, les 73, qui était cette dérive latérale, qui était une résistance majeure. Le titre s'est envolé. Bon, mon canal, il faudrait peut-être le retracer. Il a été tracé il y a longtemps. Le titre s'est envolé. Il retrace. Là, ici, nous avons une autre boîte qu'on pourrait voir certainement en H4. Sur des niveaux importants de l'Ishimoku, ici, cette SSB, l'idéal de l'idéal serait qu'ils reviennent chercher ici la borne basse de ce canal haussier. Et là, nous aurions très probablement la possibilité de faire quelque chose sur Vetoquinol. Si je me mets en H4 pour voir, vous voyez, le twist du nuage, je retrouve pile poil ma boîte ici. Et c'est pas inintéressant parce que si nous avons ici une clôture, il faudrait confirmer en daily. Si en daily, nous avons une clôture ici sur le niveau des 79,40, les stochastiques sont en sur-vente. Je traderai en swing trading, j'aurai des fonds là sur mon portefeuille pour trader en swing trading. Je pourrais, je vous le dis franchement, je pourrais, et je le dirai puisque je le dis toujours quand j'achète, je pourrais acheter ce niveau sur Vetoquinol, en espérant que ça ne descende pas plus bas sur la borne basse de la droite de tendance. Donc ici, je pense qu'il y a, selon moi, et ça n'engage que moi, une opportunité de trading swing pour aller retourner chercher les 86 ici, voire de nouveau la borne haute de la dérive latérale H4 ici, ou au moins la borne haute du canal haussier sur Vetoquinol. Je vous parlais il y a 15 jours de Basic Fit. Basic Fit, on va se mettre en daily. Et nous avions vu que Basic Fit avait, avec l'annonce des vaccins, etc., ils vont pouvoir rouvrir les salles de sport. Alors déjà que Basic Fit, je trouve que supporte super bien la crise. Ils ont toutes leurs salles fermées un peu partout en Europe. Et pourtant, ça ne s'écroule pas. Depuis la baisse Covid, vous voyez, on a dépassé le fameux niveau des 50% de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid. On restait légèrement au-dessus. Hein, on pouvait acheter à chaque fois. Fallait oser. Hein. Moi, j'aurais pas osé. Je vous le dis franchement, je suis étonné qu'ils aient résisté avec toutes leurs salles fermées ou à moitié fermées. Parce que je pratique moi-même le sport chez Basic Fit. Et même après le premier confinement, on ne pouvait prendre d'y aller qu'une heure. Fallait prendre rendez-vous. On pouvait pas, tout le monde ne pouvait pas y aller comme les salles pleines, comme c'était le cas avant la crise de Covid. Et j'étais émerveillé de voir que ça ne repartait pas à la baisse. Donc on faisait une dérive latérale entre la zone d'équilibre ici du point haut avant Covid et du point bas Covid. Et là, avec l'annonce des vaccins, etc., pouf, on est allé chercher ce niveau de résistance. Donc maintenant, nous pouvons repartir sur un graphique journalier. Et il y a 15 jours, j'ai dessiné cette flèche. Donc là, on a toute une succession de chandeliers de retournement, d'indécision, configuration en haute vague. L'idéal serait un repli ici sur la dérive latérale qui a été cassée
Et si ce signal se produit, si cette configuration se produit, revenir chercher les anciens plus hauts ici, puis la résistance suivante. Si ça ne se produit pas, on attend. Il va sans doute y avoir une période, un range qui va se mettre en place ici, puisque c'est pratiquement toujours comme ça que ça se passe, sur lequel on pourra s'appuyer ici en bas pour aller chercher le haut, voir la résistance suivante si ça casse. Donc j'ai rien de mieux à mettre sous la main là, ici et maintenant que Vetoquinol. Je vous montre les renouvelables. Alors, tiens, là ça baisse un petit peu. On est en quoi? En daily. Bon, ben Iberdrola, hein, ça fonctionne toujours bien. Albioma, ça retrace fort. Ça retrace fort, mais ici, il va falloir être attentif parce que nous allons peut-être avoir des opportunités. Vous voyez? On est en daily. Twist du nuage. Point haut, point bas. Chandelier de retournement sur ces niveaux. Opportunité peut-être d'entrer en position pour aller chercher, un, la zone d'équilibre, deux, les plus hauts qui sont ici, les derniers plus hauts qui sont ici, trois, la borne opposée. Donc tout à fait intéressant de surveiller dans les jours qui viennent le titre Albioma. Carbios, on l'a vu. Hoffman Green, ils ont signé des nouveaux contrats, bon, on va pas tous les faire. Neoen, pareil. Puissante tendance haussière. J'ai pris mes bénéfices ici, puis depuis c'est remonté. Borne basse de dérive latérale. Tout contact avec chandelier de retournement ici, comme on peut l'observer déjà ici. Sur ce niveau, offrirait peut-être une opportunité pour aller chercher, un, la zone d'équilibre, deux, la borne haute du range. Si ça casse, il faudra les attendre plus bas sur les Kijun hebdomadaires. Mais regardez, on n'est pas loin, la borne basse ici. C'est tout à fait intéressant sur NeoN parce que la borne basse de la dérive latérale journalière que je viens de vous montrer correspond au niveau de Kijun Sen sur le graphique hebdomadaire. Voyons si c'est le cas aussi d'Albioma. Attendez, je ne suis pas sûr d'avoir fait. Non, NeoN, j'étais toujours sur Albioma. NeoN, bon voilà, c'est pareil. Hein, et sur Albioma, pareil. Donc c'est tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant de surveiller NeoN et Albioma pour se placer sur les bornes basses des ranges qui coïncident avec la Kijun-sen. Très séduisant comme plan de trading. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Siemens Gamesa. Mais il ne veut pas faire ce que je veux. Siemens Gamesa, bon, ben, plus rien ne l'arrête. Hein. Voilà. Chaque fois qu'il revient chercher la Kijun-sen, on a une opportunité de trading. Pour le moment, là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Solaria. Ouais, on va passer. EDP Renova Weiss. Bon, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. McPhee Energy, on en a parlé. Alphen, on en a parlé. OK. Je viens voir si vous avez des questions. Et donc, si on fait un résumé, je pense qu'il y a des opportunités de swing trading à venir si on surveille bien, qu'on a la patience d'attendre pour les raisons que je viens d'expliquer à l'instant sur Albioma, sur NEON, sur L'Oréal, BNP, AXA. Qu'est-ce que l'on a dit d'autre? Hermès, Vetoquinol, Pernod Ricard. Donc il y a quand même des choses à faire, mais il faut attendre. Et on s'arrêtera là. Je regarde si vous avez des questions ou des commentaires. Alors Grégory, il a une question, mais il est parti. Téléperformance, on nous dit qu'il y a un signal sur téléperformance. Je ne peux pas tous les faire. Hein. Téléperformance, puis aujourd'hui, comme je vous le disais. Alors attendez, est-ce que je l'avais en portefeuille celui-là? Téléperformance. Alors oui, mais c'est pas vraiment. Quand on tient, si on tient compte, moi je verrais plutôt quelque chose comme ça sur téléperformance. Hop là. Voilà. Avec un signal ici. Voilà. Là, ce serait aussi tout à fait intéressant. Hein. Ce serait tout à fait intéressant. Kering, mais je ne peux pas tous les faire, j'ai déjà expliqué pourquoi au début de l'émission. Pour entrer à l'achat sur Alphen, par exemple, nous devons placer le stop loss selon la formation ou un peu plus bas pour du moyen long terme. Alors Alphen. De toute façon, là, on ne peut pas rentrer en position sur Alphen.
Donc, c'était ici qu'on pouvait entrer en position sur Alphen. On en a parlé maintes et maintes fois pendant les précédentes revues de marché. Là, ici et maintenant, sur Alphen, il n'y a pas de signal d'achat. Il faut à minima attendre qu'il se replie sur les 62,40 et à ce moment-là, on verra. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Grégory, je dois vous écouter, j'écouterai le replay de toute façon. J'entendrai ma réponse sur Carbios. Merci, au revoir Patrick, Xavier. Merci Sylvain. Sabrine, que pensez-vous des valeurs 5G comme Nokia? Je ne sais pas, il faudrait regarder. Là, ici et maintenant, je ne peux pas vous dire. Je vous remercie d'avoir assisté à cette revue de marché sur le marché des actions. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle répond à quelques interrogations. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur le forum. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus sur YouTube, ça fait un peu youtubeur, mais ça contribue, et commenter aussi, ça contribue à mieux référencer ces vidéos dans le moteur de recherche de YouTube et à les retweeter, à les partager sur Facebook. Merci à tous. Merci Henri, c'est moi qui vous remercie. Merci Jean-Claude, merci Benjamin, Chouaki. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Anthony, toi aussi.